Bonjour et bienvenue at Coffee Break French. Welcome back once again to Coffee Break French. Now, in this lesson, lesson 72, we're continuing to follow David and Christina as they chat to Jean-Jacques. We'll cover a range of vocabulary and expressions, and in particular, we'll look at the word depuis. Depuis means since in some situations, but we'll see a couple of examples of depuis in this conversation. We hope that you enjoy the lesson. Let's get straight into the second part of the conversation between David, his wife Christina, and Jean-Jacques. Just as we did last time, I'd like you to listen to the conversation, see how much you understand, and then together we'll go through the whole conversation, picking out interesting points of grammar and vocabulary to make sure that you've understood what's happening. Now, there's quite a lot in this week's conversation, so listen carefully. Just to put things in context, we'll pick up the conversation just before we left off last week. Vous êtes anglais? Non, en fait, nous sommes écossais. C'est pas vrai. Ma femme est écossaise, elle aussi. Elle est d'Édimbourg. Tiens, nous habitons à côté d'Édimbourg, vers Leeds. Vous connaissez? Oui, je crois qu'elle a des copains qui y habitent. Qu'est-ce que le monde est petit, hein? Votre femme parle français aussi? Oui, elle habite ici depuis 10 ans, donc elle se débrouille assez bien. Par contre, elle ne parlait pas un mot de français avant d'arriver en France. Mais elle a beaucoup appris depuis. Super. Mais comment ça se fait que vous parlez français comme ça, tous les deux? Alors moi, j'apprends le français depuis 2 ou 3 ans. Mais vous parlez très bien, madame. Et presque sans accent. Merci. Et vous, monsieur? Eh ben, moi, j'ai vécu en France quand j'étais petit. Ah oui, où ça? Dans la banlieue parisienne, près de Massy, vous connaissez? Oui, tout à fait. Peut-être que vous n'allez pas me croire, mais j'ai grandi à Bourg-la-Reine. Pas vrai. Oui, c'est vrai. J'allais souvent à Massy parce que j'avais de la famille là-bas. En fait, ils y habitent toujours, mon cousin et sa famille. Et vous habitez où maintenant? Alors, nous passons l'été ici, à Villefranche, mais nous avons aussi une petite maison dans les montagnes, dans la région de Franche-Comté. Vous habitez ici à Villefranche? Qu'est-ce que vous avez de la chance? C'est bien joli, mais l'été, il y a trop de touristes. Comme nous? Non, je ne voulais pas dire ça. C'est pas grave. Enfin, désolé. Écoutez, on est sur le point d'arriver au Lion d'Or. Excellent. Et je suppose que la femme qui attend dehors, c'est votre femme? Eh oui, c'est Sophie. Bonsoir, ma chérie. So, how did you find that? Hopefully, you were able to pick out a number of words and phrases and follow the conversation as it was progressing. Just as we did last time, we're going to take a closer look at what was said between David, Christina, and Jean-Jacques. Let's go back to the start of the conversation. Listen to Christina's first question. It's straightforward enough. The answer that Jean-Jacques gives her is a little more complicated. There's a verb that Jean-Jacques uses. The verb is se débrouiller. And it means to manage, to get by. See if that helps you understand the full exchange between Christina and Jean-Jacques. Votre femme parle français aussi? Oui, elle habite ici depuis 10 ans, donc elle se débrouille assez bien. Par contre, elle ne parlait pas un mot de français avant d'arriver en France. Mais elle a beaucoup appris depuis. Now, this really is like one of those questions you ask. You ask a straightforward question and you get absolutely assaulted with the language in return. Listen again and we'll see if we can separate it out and help you understand everything that Jean-Jacques said. Votre femme parle français aussi? Oui, elle habite ici depuis 10 ans, donc elle se débrouille assez bien. Par contre, elle ne parlait pas un mot de français avant d'arriver en France. Mais elle a beaucoup appris depuis. So let's separate this out. Obviously, Christina's question was, votre femme parle français aussi? Christina knows that Jean-Jacques' wife is from Scotland, so she's asking, does your wife speak French too? Jean-Jacques' answer starts with, Oui, elle habite ici depuis 10 ans, donc elle se débrouille assez bien. So,
elle habite ici depuis 10 ans. So you should be able to work out what that means. Elle habite ici depuis 10 ans. So literally, she lives here since 10 years. She's been living here for 10 years. And he continues, donc, elle se débrouille assez bien. That's that verb I was talking about earlier. Se débrouiller, to manage, to get by. Elle se débrouille assez bien. If someone asks you, vous parlez français, or tu parles français, you could say, je me débrouille assez bien. It's a reflexive verb. Je me débrouille. I get by, I manage quite well. Je me débrouille assez bien. So, Jean-Jacques' wife se débrouille assez bien. She gets by quite well. However, Jean-Jacques goes on to say, avant d'arriver en France, before arriving in France, see if you can work out how he describes her mastery of the language before she arrived. Par contre, elle ne parlait pas un mot de français avant d'arriver en France. So he says, par contre, on the other hand, or however, elle ne parlait pas un mot de français. Literally, she didn't speak a word of French. Elle ne parlait pas, the imperfect tense, she wasn't speaking, un mot de français. Un mot, M-O-T, is the word for a word. Un mot de français. Elle ne parlait pas un mot de français avant d'arriver en France. So before arriving in France. But she's made up for it since. She's learned lots since. Mais elle a beaucoup appris depuis. Elle a beaucoup appris depuis. She has lots learned since. Beaucoup goes in between the auxiliary verb, elle a, and the past participle, appris, from the verb apprendre, to learn. So, elle a appris, she has learned. She has learned lots, elle a beaucoup appris. Elle a beaucoup appris depuis. Listen to that whole section again and see if you understand the whole thing this time. Votre femme parle français aussi? Oui, elle habite ici depuis 10 ans, donc elle se débrouille assez bien. Par contre, elle ne parlait pas un mot de français avant d'arriver en France. Mais elle a beaucoup appris depuis. Super. Now, Jean-Jacques goes on to ask David and Christina a question about their language skills. He uses the expression, comment ça se fait que? That means, how come, or how is it that? See if you can work out what the question is. Mais comment ça se fait que vous parlez français comme ça, tous les deux? He says, comment ça se fait que vous parlez français comme ça, tous les deux? So how is it that you speak French like that? Tous les deux, literally, all the two. And tous les deux is both of you. Or tous les trois, all three of you. Tous les quatre, all four of you. So how is it that you both speak such good French? Comment ça se fait que vous parlez français comme ça, tous les deux? Mais comment ça se fait que vous parlez français comme ça, tous les deux? So Christina answers first. She explains that she's been studying French for 2 or 3 years. Listen to Jean-Jacques' reaction to this. What compliment does he pay Christina? Alors moi, j'apprends le français depuis 2 ou 3 ans. Mais vous parlez très bien, madame. Et presque sans accent. Merci. So he begins by saying, mais vous parlez très bien, madame. But you speak very well, madame. And then he says, et presque sans accent. I'm sure you can work out what accent means. It's spelled A-C-C-E-N-T. It's, of course, an accent. And Jean-Jacques says that Christina speaks presque sans accent. Sans means without. So Christina speaks almost without an accent, meaning without an English or a Scottish accent. Notice in English we say without an accent, but in French you say sans accent. You don't use the indefinite article. You wouldn't say sans un accent. You just say sans accent, without accent. So listen to that little exchange again. Mais
comment ça se fait que vous parlez français comme ça, tous les deux? Alors moi, j'apprends le français depuis 2 ou 3 ans. Mais vous parlez très bien, madame. Et presque sans accent. Merci. Jean-Jacques then goes on to ask David about his language skills. Et vous, monsieur? Eh ben, moi, j'ai vécu en France quand j'étais petit. Now, David uses a word here, vécu, which you're very unlikely to be able to guess because it doesn't sound anything like the verb it comes from. It's actually a past participle, and it's the past participle of the verb vivre, so it's very irregular. Vivre means to live. So, j'ai vécu means I have lived or I lived. So David says, j'ai vécu en France quand j'étais petit. I lived in France when I was small. J'ai vécu en France quand j'étais petit. And there's some more explanation as to why that's the perfect tense there in this week's notes. Jean-Jacques asks, whereabouts? Where was that? Où ça? Ah oui, où ça? Dans la banlieue parisienne, près de Massy, vous connaissez? Oui, tout à fait. So David used to live in the banlieue parisienne, which is the outskirts of Paris, the suburbs of Paris. And he mentions the specific area, Massy. Massy is to the south of Paris. David says to Jean-Jacques, vous connaissez? Do you know? I.e., do you know that area? From the verb connaître. Remember, there are 2 verbs for to know in French. One's connaître, which is knowing a place or a person. And the other one is for knowing a fact. Can you remember what that verb is? It's savoir. When you say, I know, it's je sais. And I don't know, je ne sais pas. Or, as we learned last time, je sais pas. Dropping the ne when you want to be more informal. So, he asks, vous connaissez? Let's listen to Jean-Jacques' response to David's question. Peut-être que vous n'allez pas me croire, mais j'ai grandi à Bourg-la-Reine. That's quite tricky. Listen again and see if you can spot 2 words. One would be an adjective that you're very familiar with, and the other is the word for perhaps. Listen again to the response. Peut-être que vous n'allez pas me croire, mais j'ai grandi à Bourg-la-Reine. So Jean-Jacques says, peut-être, perhaps, que vous n'allez pas me croire. Now that's tricky. Croire is the verb to believe. So perhaps you are not going to believe me. Peut-être que vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Perhaps you're not going to believe me. Perhaps you won't believe me, we would say in English. And then he goes on to say, mais j'ai grandi à Bourg-la-Reine. Now, Bourg-la-Reine is another area, another sort of town in the south of Paris. Bourg-la-Reine. And it's very near Massy. It's on the same metro line, or the same RER line, at least. He says, j'ai grandi. Now, I said you were looking for an adjective in there, and perhaps you recognized the word grand. However, in actual fact, that's not on its own as an adjective. It's part of the verb j'ai grandi. J'ai grandi comes from the infinitive grandir. Grandir means to grow up, to become big. Okay? So that's where the adjective is linked in. J'ai grandi à Bourg-la-Reine. I grew up in Bourg-la-Reine. Peut-être que vous n'allez pas me croire, mais j'ai grandi à Bourg-la-Reine. Now, David is quite surprised at this. It's quite a coincidence, quelle coïncidence, as we heard last week. And he reacts by saying, no way, I don't believe you. It's not true. Pas vrai. Jean-Jacques says that he used to go often to Massy. J'allais souvent à Massy. See if you can tell why he used to go to Massy. Oui, c'est vrai. J'allais souvent à Massy parce que j'avais de la famille là-bas. En fait, ils y habitent toujours, mon cousin et sa famille. Now, if this was a listening exam, I would say that there are 3 points in there. Why did Jean-Jacques used to go often to Massy? Listen again. 3 points.
Oui, oui, c'est vrai. J'allais souvent à Massy parce que j'avais de la famille là-bas. En fait, ils y habitent toujours, mon cousin et sa famille. So 3 pieces of information. He said, j'avais de la famille là-bas. So j'avais, from the verb avoir, in the imperfect tense, j'avais, I used to have, or I had, some family there. J'avais de la famille là-bas. And then he actually goes on to say, en fait, ils y habitent toujours. En fait, ils y habitent toujours, mon cousin et sa famille. So, ils y habitent toujours. They still live there. And who is it that still lives there? Mon cousin et sa famille. It's Jean-Jacques' cousin and his family. Christina then asks Jean-Jacques where he lives now. Listen to his answer. Et vous habitez où maintenant? Alors, nous passons l'été ici, à Villefranche, mais nous avons aussi une petite maison dans les montagnes, dans la région de Franche-Comté. So Jean-Jacques says, we spend the summer here in Villefranche. Nous passons l'été ici à Villefranche. But we also have, mais nous avons aussi, une petite maison, a little house, dans les montagnes, dans la région de Franche-Comté. And that's the region of Franche-Comté, which is in the east of France on the Swiss border, a very beautiful mountainous region of France. Now, David reacts to this. He says that Jean-Jacques is very lucky. Listen to how he expresses this. Vous habitez ici à Villefranche? Qu'est-ce que vous avez de la chance? He uses the qu'est-ce que in front of a statement to make it more emphatic. Vous avez de la chance. Avoir de la chance means to be lucky, literally to have some luck. Avoir de la chance. Vous avez de la chance, you are lucky. And qu'est-ce que vous avez de la chance, how lucky you are. But according to Jean-Jacques, there are some disadvantages of living in Villefranche. What does he say they are? C'est bien joli, mais l'été, il y a trop de touristes. Comme nous? Il y a trop de touristes. L'été, il y a trop de touristes. So in the summer, there are too many tourists. Il y a trop de touristes. And of course, Christina jumps in there and says, comme nous? Like us? But Jean-Jacques is quick to apologize for any possible insult. Non, 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 je ne voulais pas dire ça. This is an interesting phrase. Je ne voulais pas dire ça. Now, vouloir means to want. Dire means to say. So, vouloir dire means to want to say. In other words, to mean. I didn't want to say that. Je ne voulais pas dire ça is the same as saying I didn't mean that. Je ne voulais pas dire ça. I didn't mean that. Je ne voulais pas dire ça. David says, it doesn't matter, it's not a problem. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. But Jean-Jacques apologizes nonetheless. He then says they're about to arrive at the restaurant, that they're on the point of arriving at the restaurant. C'est pas grave. Enfin, désolé, hein. Écoutez, on est sur le point d'arriver au Lion d'Or. Excellent. Now, there is une femme qui attend dehors le restaurant. There's a lady waiting outside, dehors, le restaurant, outside the restaurant. And David says, je suppose que c'est votre femme. I suppose that's your wife. And it is indeed. Et je suppose que la femme qui attend dehors, c'est votre femme? Eh oui, c'est Sophie. Bonsoir, ma chérie. And that's where we leave the conversation this time. We'll meet Sophie in next week's episode. Let's go back now and listen through to the whole conversation, and you'll be able to see how much you've understood this time. Vous êtes anglais? Non, non, en fait, nous sommes écossais. C'est pas vrai. Ma femme est écossaise, elle aussi. Elle est d'Édimbourg. Tiens, nous habitons à côté d'Édimbourg, vers Leith. Vous connaissez? Oui, je crois qu'elle a des copains qui y habitent. Qu'est-ce que le monde est petit, hein? Votre femme parle français aussi? Oui, elle habite ici depuis 10 ans, donc elle se débrouille assez bien.
Par contre, elle ne parlait pas un mot de français avant d'arriver en France. Mais elle a beaucoup appris depuis. Super. Mais comment ça se fait que vous parlez français comme ça, tous les deux? Alors moi, j'apprends le français depuis 2 ou 3 ans. Mais vous parlez très bien, madame. Et presque sans accent. Merci. Et vous, monsieur? Eh ben, moi, j'ai vécu en France quand j'étais petit. Ah oui, où ça? Dans la banlieue parisienne, près de Massy, vous connaissez? Oui, tout à fait. Peut-être que vous n'allez pas me croire, mais j'ai grandi à Bourg-la-Reine. Pas vrai. Oui, c'est vrai. J'allais souvent à Massy parce que j'avais de la famille là-bas. En fait, ils y habitent toujours, mon cousin et sa famille. Et vous habitez où maintenant? Alors, nous passons l'été ici, à Villefranche, mais nous avons aussi une petite maison dans les montagnes, dans la région de Franche-Comté. Vous habitez ici à Villefranche? Qu'est-ce que vous avez de la chance? C'est bien joli, mais l'été, il y a trop de touristes. Comme nous? Non, je ne voulais pas dire ça. C'est pas grave. Enfin, désolé. Écoutez, on est sur le point d'arriver au Lion d'Or. Excellent. Et je suppose que la femme qui attend dehors, c'est votre femme? Eh oui, c'est Sophie. Bonsoir, ma chérie. And that's where we're going to leave it today for this edition of Coffee Break French. Thanks for joining us, and we hope it's been useful. You can join the Coffee Break French community on Facebook at facebook.com/coffeebreakfrench, and we're at Learn French on Twitter. Merci beaucoup et à bientôt. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.